Bonjour les gens! Dans cette vidéo, on va vous parler de notre première semaine dans notre camping-car. Et ça s'est bien sûr pas passé comme prévu. Bah, jamais. Voilà, bon déjà, vous le savez, on était tombé en panne, ce qui fait qu'on est parti complètement à l'arrache au salon du véhicule d'aventure. Si on n'avait pas eu ce rendez-vous avec vous, évidemment, on aurait pris un peu plus de temps. Mais là, on est parti, on a tout foutu dedans, puis on a pris la route. C'est ça, on n'avait encore jamais dormi dedans avant de partir. C'est ça, on n'avait jamais testé le lit pavillon. Non. Bon, bonne nouvelle, on dort bien. Ouais, alors ça c'est vraiment la première des choses, c'est clairement, on avait un peu d'appréhension parce qu'on avait quand même fait 6 ans de Capucine. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 7 ans qu'on voyage sur les routes du monde en famille. Ça fait 2 ans et demi qu'on est aux États-Unis. On avait un camping-car avec Capucine. Et toi, clairement, les Capucines, c'était plus possible. Oui, surtout depuis qu'on a acheté un bus américain et qu'on l'a aménagé avec une chambre parentale. J'ai envie de dire une suite parentale presque. Non, il n'y avait pas la salle de bain dans la chambre, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc là, l'objectif d'avoir un lit pavillon, c'était quand même d'avoir plus de hauteur sous plafond, d'avoir un peu plus d'espace. Et clairement, Paris gagnait. Ah oui, clairement, parce que moi, côté Capucine, ça me change pas parce que j'étais du côté du trou, donc j'avais l'habitude de mettre un peu mon... Du vide, du trou. Ah oui, j'avais l'habitude de mettre un peu mon bras dehors et d'avoir de la place en fait, que je puisse... comme dans un lit. Voilà, comme dans un lit. Alors qu'Audrey, c'est vrai que dans la Capucine, elle était enfermée et quand on se retournait dans la Capucine, elle se cognait l'épaule, elle pouvait pas mettre ses jambes de partout. Le plafond était là. Hein. Ouais. Alors que là, dans le lit pavillon, en fait, il y a quand même un espace de son côté où elle peut, mettre ta jambe, te retourner quand même beaucoup plus facilement. Oui, j'ai même du vide en fait sur le côté puisque j'arrive dans le... Bon, on vous montrera ça quand on fera un jour le camping-car tour. Bref, on a testé ça, on est content, mais on a quand même eu des surprises. Bon voilà, première nuit dans le camping-car, c'était plutôt pas mal. On s'est couché tard aussi. Hein. Premier repas cuisiné, prise de marque. C'est sûr que c'est un peu moins de place que dans le bus. Je vous cache pas qu'il y en a un peu de partout. Voilà. Ça fonctionne pas comme on voudrait. À base de duct tape. Ça fonctionne encore moins comme on voudrait parce que le frigo est alors pas en panne. Il fonctionne très bien sur le 220. Mais attends, je vais tourner. Mais en fait on a une odeur de brûlé, donc là j'ai démonté mon brûleur, j'ai passé de l'air parce que les voisins ils ont un compresseur. Perry m'ont passé leur compresseur, donc j'ai bien pu nettoyer avec de la grosse pression. Mais en fait il faut que je passe un ramonage à l'intérieur en fait. Et j'ai pas le goupillon magique pour passer ou un fil de fer et tout. Donc il va falloir que j'aille acheter ça, mais ici il n'y a pas grand chose en fait. Donc on va faire comme ça et on l'arrêtera la nuit parce que ça pue vraiment à l'intérieur. En fait il y a une odeur qui est très forte. Donc la journée ça passe parce que tout est ouvert. La nuit, on ouvre là, on ouvre là, on ouvre là, on ouvre là. Là c'est filmé à l'arrache. Mais donc voilà, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Bref, de mon côté, petite courgette, je vais faire des œufs, petite tomate mozza qu'on a acheté au village. Petite tomate mozza, j'ai acheté les tomates ce matin au village parce que oui, c'est aussi le but de faire travailler les commerces locaux, vous le savez. Et puis voilà, on va aller manger, mais il fait très très chaud. Bon, déjà on va quand même, avant de parler de ça, revenir sur pourquoi on est parti à l'arrache. C'est le salon du véhicule d'aventure, c'était pour vous rencontrer au Marteau d'Artière en Auvergne. Pour partager des moments avec vous et des moments aussi avec d'autres voyageurs. Ouais, c'était vraiment super sympa. Il y en a qui ont fait beaucoup de routes pour venir nous voir, de Rouen, des Cévennes, un peu partout. On s'attendait pas à ce que les gens fassent autant de routes, donc ça nous a beaucoup touchés. Donc on a vraiment pris le temps d'échanger. C'est vrai que moi j'ai même pas pu quitter le camping-car, j'ai pas réussi à faire un tour des exposants. On était même fatigués le soir d'avoir tant parlé et on devait faire 3 lives. On a fait celui du premier soir, c'était bien, mais on était déjà fatigués d'avoir beaucoup parlé. Bon, celui du deuxième soir il pleuvait, donc c'était un peu plus compliqué. Et le troisième soir, on vous avoue qu'après avoir parlé avec vous et avec tous les autres voyageurs, exposants, quand on avait vu les exposants, mais on était vraiment fatigués en fait. Oui, et puis alors, y a eu une conférence aussi, on a terminé le week-end dimanche par plus d'1h30 de conférence, alors c'était passionnant, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait en 2018 lors de notre premier SVA. C'est vraiment un moment privilégié d'échange sur nos trucs et astuces, sur comment on s'organise, sur comment voyager. Enfin, ça reprend un peu ce qu'on fait maintenant avec le coaching, mais là c'est bon. Là, c'était... Ça le comble, on peut le dire. Ouais, c'était chouette, les copains sont venus aussi. Ouais, non, c'était cool. Puis là, on a parlé des US à Canada, donc on a bien pu rentrer sur toutes les démarches pour partir justement aux États-Unis, comment acheter un véhicule, les visas. Donc c'est vrai que ça
reprend en condensé ce qu'on fait avec les gens qu'on accompagne depuis 6 mois maintenant. Voilà, on pense que on va remettre ça à Montélimar. Donc on prendra une autre thématique pour que peut-être que... c'est les gens qui sont déjà venus pour qu'on change un peu. Peut-être plus vie nomade. Enfin bref, on va voir ce qu'on a envie de partager à ce moment-là. Et donc ce qui fait que dimanche soir, extinction de voix, vraiment, c'est on a discuté jusqu'à des 3, 4 heures, 5 heures du matin. 5 heures du matin, oui, je crois que c'est le vendredi soir, on s'est couché à 5 heures du matin, et je vous avoue on a fait 3, 4, 5, je crois. Ouais, c'est ça. Après 2, puis 3, parce qu'en fait, le week-end, ne s'est pas arrêté au dimanche soir, après le salon fermait ses portes, et là, on a décidé de prolonger le week-end, comme on le fait assez souvent, avec les copains, et on s'est retrouvés dans un super endroit, à 3 km des Martres d'Artière. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see Alors on s'est retrouvé avec plein de voyageurs et notamment certains que vous connaissez, évidemment les Big Titou qui sont partis chercher leur bus camping-car, le camping-car aménagé aux États-Unis. Donc là, non, ils sont pas allés chercher aux États-Unis. Ils allaient le chercher en Belgique. Ils venaient des États-Unis, ils le cherchaient à Anvers. On était aussi avec la Family Ferry, avec le gros camion qui monte. Je vous mettrai le lien de leur van tour parce que, bus, truck tour, monstre tour. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, on va dire, parce que c'est vraiment un camion unique au monde, atypique, que Hervé et Marion ont fait eux-mêmes. Et on vous mettra le lien en commentaire. En description. En description, ouais. Voilà. Il y avait aussi nos copains, les Dupont. Ça, c'était vraiment un gros plaisir de les retrouver. On s'y attendait pas parce qu'ils devaient pas être prêts. Ils ont monté un camion en 4 mois. Alors eux, je leur mets leur Instagram parce qu'ils ont pas de chaîne YouTube et c'est pas prévu pour le moment. Non. Et puis il y avait la Mani Family et puis il y avait encore d'autres gens qui ont pas forcément des réseaux sociaux et qui sont des voyageurs quand même. Comme quoi, on peut voyager sans chaîne YouTube, il paraît. Exactement. Ce n'est pas une obligation d'avoir une chaîne YouTube pour voyager. Non, clairement. Mais voilà, donc on a prolongé même 2 soirs après ça. On a fait 2 nuits de plus. On était un peu tous fatigués pour reprendre la route. Ouais, mais ça ne nous a pas empêché de danser jusqu'à 2h du matin quand même. C'est vrai, mais il y avait de la grasse mat par contre, parce que ça venait pas toquer à la porte à 9h du matin. Non, on s'était mis bien loin de la musique et je crois qu'on a bien fait. Ouais, non, c'était un chouette week-end dans la nature comme on les aime, donc ça c'est chouette. On a pu tester, pas tout, parce que la douche est pas encore installée. Non, puis on n'avait pas beaucoup d'eau, on a vu là, on a tenu à peu près
5 jours avec nos 100 litres d'eau, ça nous change un peu de cactus, on avait nos 300 litres, ça nous revient avec Talam, on avait 120 litres. Et bah il faudra les faire l'eau plus souvent, hein. Clairement on s'en est rendu compte. Ouais, sachant que là on s'est nourri à base de sandwich, chips, apéro, on n'a pas cuisiné. Jambon, ouais on n'a pas trop cuisiné mais bon fallait quand même laver les assiettes, les bols, l'évier est quand même beaucoup plus petit que dans le cactus. Donc mais tout est plus petit. Hein, voilà, on va arrêter de dire que c'est plus petit dans le cactus. Tout est plus petit dans le cactus. On se réhabitue gentiment à la vie en camping-car. Et puis on a eu la bonne surprise de découvrir que notre frigo fonctionnait mal. Alors sur le 220 quand on était branché ça fonctionnait super bien ouais, et puis aucun problème. Voilà on a lancé le gaz, tout a brûlé, ça puait très fort. Non, tout a brûlé. Si, toutes les grilles, alors non, alors ça a pas pris feu, mais toutes les grilles se sont là tout est noir donc. Ouais, ça a noirci. Donc en fait, il a fallu vérifier. Alors j'ai cherché de l'air pour pouvoir nettoyer mon brûleur, mes injecteurs, un peu ma cheminée. Puis après il y avait un Boris très sympa que si vous avez. Il y avait un Boris. Non, il y avait Boris. Il y avait deux Boris. Ouais, Boris qui est spécialiste justement domotique des frigos, des clims, etc. Qui répare énormément de camping-cars du côté de Lyon et de la Champagne. Donc si vous avez besoin, on mettra le lien de son site internet en dessous. Donc si vous êtes dans cette région-là, il pourra vous dépanner. Il est super sympa. Et il a regardé, il m'a dit peut-être c'est ton brûleur parce qu'ils l'ont repeint. Mais nettoie, il a regardé mon injecteur, il a tout regardé, il m'a dit ça c'est bon, il y a peut-être que le brûleur et il faudra que tu nettoies ta cheminée. Et c'est ce que j'ai fait hier, le nettoyage de ma cheminée, et ça sent quand même beaucoup moins. Avant ça sentait dans tout le camping-car, même dehors, les gens ils disaient oula, vous puez le gaz ici. Et en fait il y avait vraiment de la suite partout. Là j'ai essayé de nettoyer avec un fil de fer, en nettoyant bien, en enlevant les ailettes à l'intérieur, avec un chiffon, mais il faudra quand même que j'achète un goupillon pour bien passer la suie, qu'elle s'enlève bien. Voilà, bon bref, c'est nettoyé, ça fonctionne très bien depuis, ouais. Donc ça c'est chouette. Alors c'est pas la chaleur qui pose problème, mais quand même c'est bien d'avoir le beurre au frais. Tu sais combien il annonce cette nuit? Non. 7 degrés. Parfait, on va pouvoir tester le chauffage. Voilà. Qui lui a un problème. Ah bon? Non, c'est vrai qu'il marche, l'autre jour il a marché, mais je sais pas trop comment ça marche, un chauffage Aldé. S'il y en a parmi vous qui ont un chauffage Aldé dans des vieux camping-cars, je serais intéressé pour qu'il m'explique un peu comment ça marche parce que j'ai pas trop compris. Ah, super, je croyais que tu avais réussi. Non, mais j'ai réussi, mais je sais pas On avait testé, il y avait de l'eau chaude. Il y avait de l'eau chaude à marcher, mais je sais pas quand faut remettre du glycol. Ah oui, c'est vrai, on avait parlé de ça, qu'il fallait que tu mettes du glycol. T'as pas mis de glycol? Non, faut que j'achète du glycol. Bon, mais on aura froid. Non, mais 7 degrés dehors, ça va, c'est complètement acceptable. Et dernière chose qu'on a testé aussi, c'est notre installation électrique. Et là-dessus, on a upgradé notre installation électrique. Ouais, on avait une installation électrique standard qui était pas ouf, mais qui était quand même pas mal pour un camping-car, parce que on a 2 batteries de 70 ampères. Alors 70 ampères, vous allez me dire, oh, vous avez rien. Je vous confirme, nous, avec nos ordinateurs, on peut clairement pas survivre avec 70 ampères. Par contre, avec le soleil... soleil il pleut là. Ouais, le soleil qui arrive de temps en temps. Pour les lumières, pour le frigo quand il roule, pour charger nos téléphones... Honnêtement, ça fait 5 jours que ça fonctionne très bien. Ouais, on s'est pas branché, on avait eu aucun problème parce qu'on a que ça qui consomme au final, c'est que les lumières et nos téléphones. Donc et la pompe à eau. Et la pompe à eau, mais on s'en est pas beaucoup servi. On a un coupleur séparateur qui recharge de nos batteries, du porteur jusqu'à nos batteries cellules. Donc quand on roule. Quand on roule, donc ça c'est bien. Et on a 2 panneaux solaires avec un petit MPPT ou je sais pas qui est là-bas dedans et qui recharge aussi nos batteries. Donc ça, pour ça, on n'a pas de problème, on va dire, d'autonomie et de décharge de batterie pour la vie quotidienne, pour la vie sans ordinateur, sans être resté 3 jours au même endroit, enfermé dans le camping-car sous la pluie, quoi, on va dire. Sauf que nous, vous le savez, on travaille et notamment je monte des vidéos et ça c'est très énergivore, donc fallait qu'on upgrade cette installation. Sauf que le camping-car est un peu vintage, vous l'aurez compris. Il n'y a pas forcément la place, il n'y avait pas forcément là, et on s'est dit quelle solution choisir. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'installation existante et on s'est dit on va upgrader l'installation et on va vous montrer ce qu'on a choisi. Et voilà, on a choisi la solution Bluetti. Pourquoi on a choisi la solution Bluetti? On est bien caché derrière. Ah oui, elle prend un peu de place, mais au moins elle nous sert bien. Donc nous avions déjà collaboré avec Bluetti, si vous en souvenez. Est-ce qu'on peut essayer de la pousser sur le coin? Pourquoi? Pour la mettre là. Hop là, regarde, elle est là. Voilà. On avait déjà collaboré avec Bluetti, si vous en souvenez, c'était l'année dernière en Amérique.
Et là, on s'est dit, en fait, on a plusieurs solutions pour le camping-car. C'était de se dire, on garde l'installation électrique. On savait que c'était pas suffisant, il aurait fallu changer les batteries. On upgrade cette installation électrique, donc on met du lithium, on met un DC-DC, on met d'autres panneaux solaires, on met un convertisseur Victron 2000 watts. Et puis on s'est dit... En gros, on double le prix du camping-car. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, avec le solaire. Ça vaut quand même de l'argent. Alors, voilà, on s'est dit, est-ce qu'on le fait, on le fait pas. Puis moi, l'électricité, c'est pas trop mon truc. Enfin, je sais faire, mais là, fallait tout démonter, ça marche. Enfin, les prises marchent, tout marche. Et je me suis dit, est-ce que finalement, j'ai envie de me lancer dans ça, de tout changer. Pour 6 mois. Pour 6 mois, faut que je recable, etc. C'est pas mon fort, vraiment, de faire de l'électricité. Je préfère faire d'autres entretiens que celui-là. Donc, en fait, on a un peu abandonné cette solution d'upgrader notre install électrique par du lithium et des panneaux solaires. Et on s'est dit, on va garder l'installation électrique de base. Pour la vie quotidienne. Pour la vie quotidienne. Et pour nos ordinateurs, on va prendre une station de batterie portable. Voilà, donc quand je travaille, je me branche sur la Bluetooth. En plus, là, comme on le disait, on est là sur 6 mois. On peut la charger quand on roule. On peut la charger quand on est chez les copains. C'est ce qu'on a fait avant de partir chez tes parents. On l'a mis en charge. Et puis après, quand on travaille, on branche que les ordinateurs dessus ou les téléphones portables. Si on a besoin de mettre un petit mixeur, on peut monter jusqu'à combien en crête? Jusqu'à plus de 2000 watts. Donc on est largement suffisant pour faire un petit houmous, une petite soupe, comme on aime bien. Faut que j'achète le mixeur, on l'a toujours pas. Ouais. Mais voilà, donc l'idée c'était de pouvoir avoir cette station de charge qu'on positionne entre nos deux sièges à l'avant. C'est sa place. C'est en plus parce que de toute façon les coffres là où il y a les batteries sont pleins. Et puis l'avantage aussi c'est que quand on est chez les copains, qu'on est garé un peu loin, on peut la sortir, aller travailler dehors, on peut être en bivouac et aller travailler dehors. On n'a plus besoin d'avoir beaucoup de rallonge, donc ça c'est pratique aussi. Les enfants sont contents, ils peuvent regarder leur film. Ouais. Les enfants sont contents, ils peuvent regarder. Enfin bref, on est tous très contents. Oui, voilà. En plus, elle se recharge, comme le disait Audrey, quand on roule, on peut la mettre sur secteur, on peut la mettre sur l'allume-cigare, on peut la mettre aussi avec les panneaux solaires, parce qu'ils nous ont envoyé des panneaux solaires qui sont là. Ouais. Alors, les panneaux solaires... En toute honnêteté... il n'a pas fait beau depuis une semaine. Hein. Clairement, je sais pas si vous êtes comme chez nous du côté de l'Auvergne. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Mais je la pousse parce qu'elle est toujours aussi lourde. En gros, les panneaux solaires, on n'a pas encore pu les tester parce que là, vous l'entendez peut-être, il pleut hier et il a fait beau, mais il a plu aussi. Donc en fait, on n'a pas eu besoin encore des panneaux solaires, mais on va les tester bientôt. C'est des panneaux solaires transportables, c'est ça qui est bien. Ouais. Mais on a 350 watts de panneaux solaires, donc ce qui est plus que l'installation qu'on a sur notre toit quand même. Voilà, donc l'idée c'était de se dire on peut le poser sur le pare-brise quand on est sur un parking et qu'on n'est pas non plus en pleine nature. On peut les poser dans l'herbe, on peut les poser loin du camping-car. Si nous on est à l'ombre, et ça c'était chouette aussi, Ouais. c'est l'idée de se dire que l'été va bientôt arriver. On y croit, on y croit. Donc on peut être garé nous à l'ombre et les panneaux solaires, eux, être au soleil et recharger directement la Bluetooth ou recharger le camping-car. Enfin bref, vous l'avez compris, on voulait quelque chose de très flexible et de se dire, ce camping-car on l'a pour 6 mois. Peut-être que dans 1 an, ça sera plus lui. Et en fait, la batterie, elle peut changer de véhicule en fonction de nos besoins. On peut partir en Twingo et en tente. Et prendre la batterie dans le coffre. Voilà. Et on peut être dans une maison et s'il y a une coupure d'électricité, on a toujours de l'électricité. C'est quand même l'avantage de ces batteries portables qui ont... Dans une maison sans électricité, on peut avoir de l'électricité. Qui ont bien évolué... Chut, on n'en parle pas. Ouais. C'est des batteries qui ont bien évolué depuis quelques années qu'elles sont sorties et qui peuvent être une solution pour vous si vous n'avez pas envie de vous faire une installation électrique complète. Voilà, c'est celle qu'on a choisie à ce moment-là. En toute transparence, notre choix c'était porté sur Bluetooth parce qu'on avait déjà travaillé avec eux, donc on les a recontactés parce que c'est la solution qui nous plaisait le plus. C'est pas eux qui nous ont contactés cette fois-ci, c'est nous. Et on leur a dit, hey, ça vous dirait pas? Et ils nous ont dit banco. Donc on a reçu la semaine dernière, juste avant de partir, dans les temps c'était chaud. Hein. Ouais, j'ai même dû aller la chercher à l'autre bout de Lyon au dépôt parce que le camion n'était pas passé, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Voilà, donc on est parti avec notre batterie, nos panneaux solaires pour les 6 mois à venir. On en est très content. On vous fera le bilan quand il y aura eu du soleil de la partie panneaux solaires, parce que c'est vrai que la batterie nous on l'a déjà testée aux US. Alors elle était en 110 volts, là elle est en 220, mais on en était très content. On avait même, pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, fait un live Starlink Bluetooth. C'était n'importe quoi. On tirait la Bluetooth et la Starlink. Ah, je me disais, il pleut à l'intérieur, c'est les lanterneaux. Parce que là, il pleut des seaux. Il pleut, donc voilà, les panneaux solaires ne sont pas encore... Ils sont bien propres.
par Ils contre. sont propres. Et la salle de bain peut-être est ouverte. Ah, la salle de bain, tu pourrais être ouverte. Oui, je crois. Ah, oui, c'est sûr même. Mais c'est sûr et certain, voilà. Bref, on en est très content, on vous en reparlera, on va pas non plus faire toute la vidéo là-dessus. Allez, elle part. 1, 2, 3. Donc c'était un peu à l'arrache cette semaine parce qu'on avait juste chargé la Blue Yeti, on avait eu un problème de frigo, on n'avait jamais dormi dans le camping-car, on est arrivé là-bas, bah, on avait juste de l'eau, mais on avait fait les courses. On a oublié les courses chez tes parents. Ouais, on a oublié les courses, on n'avait jamais mangé dans nos couverts, enfin les enfants aussi c'était leur première fois dans leur lit, donc J'avais on oublié savait les pas... coussins. Je Ah leur oui. avais pas acheté de Les coussins. enfants n'avaient pas de cousins pendant 2 jours, donc là ils nous maudissaient un peu. Dormaient Mais ils sur leur sont quand même pull. très contents de leur Ouais. lit. Voilà, on était un peu partagés sur le fait de les faire dormir un peu ce qu'on appelle dans le même lit, parce que c'est un salon en U qui se transforme en lit. Et finalement, bah, ils ont quand même beaucoup de place et ils sont contents la journée de pouvoir être tranquilles dans le salon au fond, Ouais, et de bouquiner. pouvoir bouquiner, s'amuser, dessiner. Et le soir, en fait, bah, on leur a mis un rideau de séparation. Bon, on Et- vous montrera ça. Ouais, et ils ont quand même plus de place que dans les lits superposés. Et hier, c'était Coupe d'Europe, France-Portugal. Et ben avec Daphné, on n'avait pas envie de regarder le foot. On s'est mis dans son lit, le petit ordi, la Blue Yeti. C'est parti, on se fait une série. Ouais, Liam On s'est était mis- trop bien. Liam s'est mis sur la table, il a regardé son propre film, et moi j'étais dans la maison du copain en train d'essayer de regarder le match de foot parce que on est quand même en Auvergne, et alors là le réseau était complètement pourri. Mais Je vous tu aurais avoue- pu le regarder depuis le lit. On aurait pu être tous installés. C'était Oui, un peu oui. le but. Hop, toi dans le lit, Liam ici sur la banquette, nous dans la chambre. Pour dire que ça marchait tellement pas que j'ai écouté les tirs au but à la radio. À l'ancienne. À l'ancienne, j'étais là. T'es allé dans la voiture? Non, Au poste de radio. non, le RMC marchait sur mon téléphone, mais la vidéo ne marchait pas. Enfin là, Non, nous on a une galéré barre. à regarder le film. On a une barre de 5G et ça coupe. La première mi-temps c'est allé, mais alors la deuxième mi-temps horrible. Donc à la fin j'étais là. Va-t-on acheter une Starlink? Il lance sa course d'allant. Va-t-on acheter une Starlink? Non, Non. on n'a pas la place. Ouais, non, ça consomme en plus. Bah, on a beau avoir la Blue Yeti, la Starlink. Ouais. Non, mais en France, la 5G, ça va. Mais c'est juste que là, en plus, le temps étant pas très bon. Non, et puis on est tous les deux chez Free. Faudrait qu'il y en ait un chez SFR Orange. Orange c'est quand même bien parce qu'ils sont quand même présents de partout. Mais là, je vais peut-être passer ma deuxième carte chez Choche. Chez Choche. Voilà. Bref, on n'a pas la Starlink et on s'en rend bien compte, mais non. Ce n'est On pas va notre voir programme. combien de temps on met pour uploader la vidéo ce soir. Bah, si vous l'avez pas dimanche matin, c'est que ça a été très très long. C'est Voilà. Donc à ça, qu'est-ce qui est prévu la semaine prochaine? On continue notre petit tour de France, on va aller en Creuse. Ouais, c'est pas J'aimerais très bien vous loin. partager des trucs, mais il faudrait pour ça qu'il s'arrête de pleuvoir et qu'on puisse faire des balades. J'avoue que là, ce Moi, matin, la chasse aux escargots, j'ai pas envie de faire une vidéo. Hein. ce matin, il a plu à 6h, un orage, Des orages, réveillé ouais. par le tonnerre. Puis après, à midi, il y avait du soleil, on a failli manger dehors. Non. Et puis non. Et puis là, il repleut, quoi. Non, mais je comprends pas. On s'était dit, on revient en été en France, ça va être cool, on va peut-être avoir chaud. Avant, on est revenu en et tout. novembre, j'ai dit non, plus jamais, on revient en octobre-novembre, Et l'automne. je crois que c'est- la dernière fois, on avait eu un meilleur temps que ça. Finalement, oui. Là, bref. C'est un peu la déprime, là. je vous Après, avoue. moi, c'est pas ça. J'aime la pluie sur le camping-car. Tu vois, Ouais. ce bruit-là. Bon, là, il y a ça goutte parce qu'on est légèrement penché. Mais ce bruit-là, tu sais, ça fait coucou, il manque que le Ouais. petit feu de cheminée et tout ça. Mais quand même, à un moment donné, on a envie d'aller se balader, quoi. Bah ouais, mais là, on peut vraiment pas. Enfin, même ce week-end au SVA, Heureusement qu'on avait la bâche. Ouais, heureusement qu'on avait la vache. Et puis à des moments, on a eu peur de se prendre la grêle, parce qu'il y a des endroits un peu plus au nord de là où on était, bah, il a grêlé. Bref. Peur un peu du vent. Enfin, c'était un peu pénible, quoi. C'est un peu pénible ce temps quand même. Ça Vous, ça fait 6 mois que vous le Nous, subissez. ça fait 1 mois et quelques là, et on se dit, bah, c'est le dernier jour de pluie, et tous Non. les jours, quoi. Et la semaine prochaine, il va faire beau 3 jours, on a regardé, et après, il va pleuvoir pendant 3 jours. Donc on va peut-être changer nos plans d'itinéraire pour on va aller en chercher- Espagne, pour ou aller chercher- au ouais. Maroc, Là, ou je sais je- pas ah direct. ouais. Là, j'en peux. Non, Maroc, il va faire très très chaud. Ouais. Bref, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Tout ça pour dire que on s'y sent quand même bien, même s'il est pas fini. Il y a toujours le trou dans le mur, ne me demandez pas. Ouais, Il y a ouais. toujours pas nos rideaux d'installer parce que bah il pleut en fait, donc Bah, faire les c'est travaux, ça. monter, descendre, c'est gadou. Mais c'est cool. On n'a pas encore testé le four, mais je sais qu'il marche parce que je l'avais testé, il chauffait bien. Donc ça va. Le frigo remarche, il fait bien du froid. Bon, c'est vrai qu'il fait pas très chaud. Mais après, voilà, on est bien dans ce camping-car, on a de la place. Faut qu'on s'organise, et vu que là on est chez des copains, bah en fait on Vous laisse voyez un- pas ce qu'il y a derrière la caméra. Voilà, on laisse un peu traîner parce que bah voilà, on n'est jamais quasiment dans le camping-car hormis pour dormir, donc on rentre le soir, on a tout posé nos affaires sur la table. Bon là il y a rien, c'est un peu exceptionnel. Bah c'est pour faire la vidéo. Et mais c'est vrai que non, on s'y sent bien, même s'il a des petites fuites, un problème de frigo, mais on le savait. Enfin, quand vous achetez un truc qui a 35 ans, il peut pas être parfait. Non. Et on est quand même parti à l'arrache. Oui. Oui. Tu veux dire quoi d'autre? C'est tout.
C'est tout pour le moment. On est parti à l'arrache. C'est Mais si vous nous suivez depuis 7 ans, vous savez qu'on part à l'arrache tout le temps. Ouais, voilà, on s'adapte. Mais On oui. est très malléable. Oui. Après, c'est notre marque de fabrique. Si on était organisé, et si... Tout au millimètre. Quand on dit au pire, on part, et ben nous, au mieux, pire. on part avec rien. Voilà. On a l'habitude, vous le savez. En fait, le plus dur, c'est de dépasser ses peurs. Et nous, la zone de confort, elle est très large. On va dire ça comme ça. Ah ouais, on l'a élargi depuis 7 ans. Voilà. On met un truc dans le camping-car, une batterie, et hop, et on est parti. Voilà. Bon, sur ce, on vous dit peut-être qu'il y aura des balades la semaine prochaine dans le vlog. On l'espère. Un là, petit il y aura vlog de la voyage. pluie, par Un petit contre. vlog voyage. Et puis, on vous montrera peut-être les avancées. S'il a fait beau, on aura pu finir les derniers aménagements. Il faut qu'il change les stores. Hein Ouais. Hop là, voilà. Faut changer les stores. Il est là. Oh là, je ferme. Allez, bonne nuit. Ah mais non. Voilà. Donc oui, à l'arrache. À l'arrache. Hop, je laisse comme ça. Et puis à la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Et à plus tard dans le camping-car. Allez, des bisous. Il va s'appeler le camping-car, je Ouais, crois. le hein. camping-car. Allez, ciao. Ciao.